Bonsoir. J'invite tout de suite Vanessa à nous rejoindre. Vous allez bien ce soir? Moi, je suis en vacances dans le sud. Je suis très contente. Alors, Vanessa nous a rejoint. Vanessa, on voit ton frigo. J'en doute un peu. Attends. Ah, bah merde alors. Bonsoir à tous. Bonsoir Vanessa. C'est bon, on te voit. Ouais, mais moi je vois rien du tout. Je sais pas pourquoi ça appuie sur un truc. Désolée. Un petit problème technique. C'est les Ah, aléas du direct. ouais. En fait, on a changé l'installation 2 secondes avant de commencer l'enregistrement pour que vous ayez un meilleur son. Donc, c'est aussi pour que ce soit plus qualitatif. Bonsoir. Tu nous vois là? C'est bon, Vanessa? Ouais, c'est bon. Je sais pas pourquoi ta Super. fenêtre est tout noir. Ok, et ben, bienvenue à tous. Vous êtes nombreux à nous rejoindre, ça nous fait super plaisir. Alors, je me présente. Je m'appelle Marion Alves de Oliveira. Je suis naturopathe et docteur en pharmacie. Et je fais des lives régulièrement le mercredi autour de sujets très variés, puisque en fait, je fais rencontrer des personnes de mon réseau pour des personnes qui sont soit thérapeutes ou des activités en lien avec le bien-être ou la nature. Et aujourd'hui, c'est le cas de Vanessa, pour faire découvrir justement plein de sujets, des pratiques et apporter plus de mieux-être dans nos vies. Alors justement, aujourd'hui, on va parler de nature en ville avec Vanessa. La nature, c'est clairement au centre de la naturopathie. Étymologiquement, naturopathie, ça veut dire le chemin de la nature. Et évidemment, souvent, les gens pensent naturopathie, ils pensent aux plantes, dans le sens se soigner par les plantes, mais c'est en fait avant tout se reconnecter à notre nature et à la nature qui nous entoure. Donc justement, quand on habite en ville, c'est pas toujours facile. Et avec Vanessa, on va parler aujourd'hui de comment se reconnecter à la nature en ville. Pour la petite histoire, donc Vanessa, on s'est rencontrés, je sais même plus, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, oui, lors d'une retraite qu'on a fait toutes les deux, une retraite avec Moonrise. Je pense que ceux qui suivent Vanessa depuis quelques temps, Vanessa en avait parlé à l'époque sur son compte. Et on s'est retrouvés assises dans le bus ensemble. On a tout de suite créé des connexions parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs, notamment nos origines franco-portugaises et un peu des souvenirs communs dans nos adolescences respectives. Et voilà, et depuis, on a toutes les deux fait une reconversion à peu près un petit peu en décalé et on s'est beaucoup soutenus pendant cette période. Alors Vanessa, je vais te laisser te présenter. Oui, alors bonsoir. Je m'appelle Vanessa de Habreux, bon, plus connue sous le pseudo Les Gambettes Sauvages sur Instagram. Aujourd'hui, je suis. Bon, on va résumer en disant paysagiste, mais je donnerai peut-être plus de détails ensuite. Éco-paysagiste, puisqu'il y a vraiment cette sensibilité écologique dans les aménagements paysagers. J'ai 40 ans. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vis en Île-de-France, en région parisienne. Et voilà. Donc, tu as ton activité et à côté de ça, c'est vrai que tu es présente sur les réseaux depuis de nombreuses années avec le pseudo Les Gambettes Sauvages. Et finalement, tu as choisi ce pseudo bien avant de faire ta reconversion justement autour de la nature. Comment ça t'est venu cette idée? D'où est venue cette idée des Gambettes Sauvages? En fait, c'est drôle parce que bah, à la base, c'est un blog. C'est mon blog qui doit avoir 20 ans à peu près. Je crois que c'est ça, peut-être même un tout petit peu plus. Alors, au tout début, il n'avait pas ce nom-là. Mais je vais pas dire comment il s'appelait. En fait, c'est enfoui dans les pages de mon site internet, donc lesgambettesauvages.com. Donc, vous pourrez retrouver si vous menez bien l'enquête. Et au bout de quelques années, je me suis rendu compte que bah, j'avais choisi le nom quand j'avais la vingtaine, hein. Donc, ça me correspondait plus. Et rapidement, je l'ai rebaptisé Les Gambettes Sauvages. Et en fait, si je me souviens bien,
Ça faisait référence à une chanson que me chantait ma grand-mère maternelle, du coup pas portugaise mais française. Une chanson de la chanteuse Miss Tinguette, donc ça remonte à 100 ans peut-être, pas loin. Et ça faisait moi, j'ai de belles gambettes, je m'appelle Miss Tinguette. Donc il y avait ça. Faut savoir qu'à l'époque, je tenais, même si j'en note toujours un peu, une liste de mots préférés par rapport à ce que ça évoque ou la sonorité. Et du coup, il y avait les gambettes, et je trouvais que les gambettes tout court, c'était un petit peu trop simple. Et en fait, c'est mon copain qui m'a dit, mais tu devrais rajouter sauvage. Je sais pas si c'est ce que je lui évoque, mais en tout cas, je trouvais que c'était assez rigolo. Et je me suis dit que si un jour je montais un groupe de rock, je pourrais l'appeler les Gambettes Sauvages. Ce que je ferai jamais parce que je suis nulle en musique et je chante très mal. Mais bon, voilà, ça vient de là. Et c'est vrai que, comme tu disais, Marion, ce qui est marrant, c'est que je me suis fait connaître sur Internet plutôt par tout ce qui est loisirs créatifs, do it yourself. Et du coup, ça a plus de rapport avec les mains qu'avec les jambes. Et du coup, à l'époque, ça n'avait rien à voir avec mon activité. J'ai animé beaucoup d'ateliers créatifs. Et puis, c'est maintenant, bah, presque 20 ans après, que ça prend sens. Et c'est assez rigolo. Ouais, c'est clair. On dit souvent la réponse est dans le futur. Des fois, on fait des choses et on ne sait pas pourquoi sur l'instant. Et des années plus tard, et là, du coup, ça fait vraiment longtemps après, il y a un sens qui finalement, mais en fait, oui, c'est évident, les gambettes sauvages aujourd'hui, quoi. C'est drôle. Et alors, du coup, quel est ton parcours et comment t'en es arrivé aujourd'hui à travailler dans un grand parc de la région parisienne? Alors, c'est vrai que le dernier, enfin, avant ma reconversion professionnelle dont on va parler, mon dernier travail, mon dernier poste, c'était community manager. Donc, je gérais les réseaux sociaux pour une entreprise dans le domaine de la création des petits créateurs, des loisirs créatifs. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Avant, j'ai été infographiste pour un grand magazine féminin. Et donc, j'étais vraiment, moi, ça tournait vraiment autour de la mode, de la petite création surtout. C'était ça qui m'intéressait, les petits créateurs et le fait de la satisfaction de créer de ses mains. Et, euh, et par contre, et j'ai adoré le travail de community manager, hein, les réseaux sociaux, ça m'a vraiment passionnée. Et ces dernières années, en fait, bon, moi déjà, je m'intéressais aux plantes depuis vraiment longtemps, en tant qu'amatrice. Puis, en plus des plantes, ensuite à la botanique. Euh, et en amatrice aussi. Et puis au bout d'un moment, je me disais, j'aimerais quand même vraiment travailler dans ce domaine. Sauf que bah, l'âge avançant, je me disais que ça allait être compliqué. Et puis à mon dernier poste, j'ai été vraiment assez malheureuse pour plein de raisons. Et il y avait un autre critère, c'est que mon corps parlait, en fait. Je sentais que je pouvais plus rester assise, tout simplement sur un fauteuil et devant mon ordinateur. Euh, et puis, il y avait aussi le fait de, même si c'est un domaine qui n'est pas le pire, mais le poste de community manager, c'est aussi inciter, enfin, faire une communication pour inciter les gens à consommer. C'est vrai que je crois que ça a cheminé avec mes convictions et ça me convenait plus. Voilà, il y avait plein de critères différents. Et comme ça se passait pas très bien, pour ne pas dire pas bien du tout, à Très mon mal. dernier un jour, je me suis dit, il faut que je sauve ma peau et que je me barre d'ici. J'ai réussi à obtenir une rupture conventionnelle. Le, le chômage, Pôle emploi m'a bien aidé à prendre le temps de me poser, de réfléchir à tout ça. Et j'ai commencé, alors déjà, je suis partie un peu faire du woofing, mais très rapidement. Et j'ai commencé par une formation en agriculture urbaine à l'école du Breuil, qui est assez connue pour tout ça, pour former les jardiniers même de la mairie de Paris. Et c'était super, c'était vraiment très chouette, mais je me suis rendu compte que je voulais pas être dans la production de plantes. Mais ça a confirmé le fait que je voulais passer du temps dehors et travailler avec le végétal. Euh, et puis j'ai un peu cherché, en fait, je suis allée dans un CIO, un centre d'information et d'orientation.
Je savais pas à l'époque si c'était autorisé aux adultes parce qu'on a tous des souvenirs de CI au collège et au lycée, c'était un peu la cata. Et en fait, là, a priori, ça a changé. Je suis tombée sur des personnes super. J'ai appris qu'elles étaient. Je l'indique parce que je pense que c'est important s'il y a des personnes que ça intéresse. Euh, les orientatrices, les conseillères ont aussi une formation en psychologie. Donc, je pense que c'est assez utile. Et on a commencé à chercher un petit peu. Je lui ai raconté mon parcours. Elle me dit, mais la création, le végétal, être dehors, un peu, pourquoi vous faites pas paysagiste? Et c'est vrai que ça m'a paru être une évidence, quoi. Donc j'ai cherché les formations qui proposaient ça et j'ai trouvé une licence professionnelle, donc en alternance, qui est en partie à l'école du Breuil, mais aussi à l'université Paris-Saclay et au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et en résumé, c'était de la botanique, de l'écologie, de l'aménagement paysager. Et j'ai fait, mais c'est ça. C'est tout ce que tu voulais faire. Et j'ai envoyé mon dossier, enfin, je l'ai préparé. Je crois quand j'ai découvert cette licence, il restait 10 jours pour envoyer son dossier, Ouais, un truc comme je me ça. rappelle, c'était dans l'urgence. Il fallait retrouver ses diplômes, enfin voilà, des trucs que j'avais plus. Et du coup, j'ai constitué mon dossier très rapidement, en me rendant compte que j'avais un CV pas du tout vert, entre guillemets. Donc je me disais, bon, je le fais parce que pour pas avoir de regrets, mais je vais pas être prise, quoi. Et puis finalement, j'ai listé un peu tout ce qui pouvait les intéresser dans mon parcours. Et puis mon dossier a été retenu, j'ai passé un entretien. Et voilà, sachant que je crois que j'ai envoyé mon dossier et une semaine, 10 jours après, on était confinés. C'était en 2020. Oui, oui. Et du coup, j'ai dû trouver une alternance en plein confinement. Bon, bref, ça s'est fait quand même. Et voilà, j'ai fait cette licence. C'était une année géniale. C'est super en fait de passer toutes ces journées avec des personnes qui sont aussi passionnées que nous par ces sujets. C'est vraiment génial. Et puis d'apprendre à l'âge adulte, c'est incroyable parce qu'on voit l'intérêt de ce qu'on apprend et j'aurais pu faire ça toute ma vie en vrai, hein. D'ailleurs, je continue un peu à essayer d'apprendre parce que la nature, une vie suffit pas pour tout connaître. Et la licence s'est terminée à un moment, je l'ai obtenue. J'ai fait une formation du logiciel AutoCAD, donc c'est un logiciel pour tout ce qui est plan, plutôt en architecture, mais on l'utilise aussi en paysage, pour compléter ma formation. Et puis après, j'ai cherché du travail et j'ai répondu à cette offre qui fait que maintenant je travaille dans un grand parc de 180 hectares au sud de Paris, dans les Hauts-de-Seine. Voilà. Et je suis la C'est plus ton nouveau heureuse. bureau. Mon bureau. Un petit bureau de 180 hectares, c'est pas mal. Ouais, c'est super. Et du coup, enfin, ton travail aujourd'hui consiste en quoi? Enfin, est-ce que tu es beaucoup dehors? Comment ça se passe? Alors, ce que je trouvais chouette à ce poste, c'est justement que il y a une partie dehors et une partie sur l'ordinateur quand même, parce que j'aime quand même ça et j'aime représenter graphiquement les choses. Donc là, on est quand même amené à faire des plans, des propositions d'aménagement paysager. Donc en fait, j'ai rejoint l'équipe qui gère le parc. C'est-à-dire qu'au quotidien, c'est veiller à ce que tout corresponde aux critères de ce parc, Alors c'est particulier parce que c'est un parc qui est classé monument historique, donc qui est classé historiquement. Il y a un château, enfin deux châteaux, même un grand et un petit dans le parc. Donc c'est vraiment particulier. Et du coup, il faut être assez rigoureux. Donc on veille à ce que tout soit comme il faut. On s'occupe aussi, donc on a par secteur, que ce soit la gestion des espaces verts ou les voiries ou les fontaines, les jets, les réseaux d'eau, etc. Il y a une entreprise pour chaque secteur, donc on s'occupe de tout ce qui est préparation des travaux, des chantiers et le suivi des chantiers dans le parc. Évidemment, on fait aussi des propositions d'aménagement paysager et les palettes végétales pour tout ce qui est massif fleuri pour le printemps et l'été. Donc voilà, c'est assez complet. Sachant qu'il y a différents services, donc on travaille aussi avec. Enfin moi, comme je suis très axée biodiversité,
Souvent, je travaille un petit peu aussi avec la chargée de biodiversité. Voilà, enfin voilà, tous les services qui sont actifs dans le parc. Ouais, c'est hyper varié. Et Ouais. du coup, tu nous disais avant, tu travaillais dans la mode finalement pendant des années, c'était un centre d'intérêt hyper important pour toi. Ouais. J'imagine, enfin, comment le fait de travailler dans un parc, ça a fait évoluer ton rapport aussi à la mode, aux vêtements, enfin, ça a Alors, dû pas mal changer. mon rapport à la mode de vêtements, il avait déjà évolué avant la reconversion parce qu'évidemment, enfin, je pense qu'on est énormément à avoir revu notre façon de consommer les vêtements. C'est horrible dit comme ça, mais bon, c'est ça. Eh oui. Voilà, donc plus de seconde main, essayer de moins acheter, essayer de bien choisir, bien réfléchir avant d'acheter pour être sûr que nos vêtements nous plaisent et qu'ils vont durer. Et voilà. Mais c'est marrant parce que ça amène une autre question, c'est que bah, quand on travaille sur le terrain, la mode, elle est pas trop au rendez-vous et moi, j'aime quand même bien m'habiller. Et du coup, c'est trouver l'équilibre entre voilà, avoir une tenue qui nous plaît et en même temps, on a quand même des équipements de sécurité parfois. Ouais. Même si je ne les porte pas au quotidien, mes chaussures de sécurité, mais c'est une nouvelle réflexion, c'est créatif. Ouais. Donc, c'est assez marrant. Donc oui, après, j'aime toujours faire attention à la façon dont je m'habille. C'est quelque chose que moi j'aime bien, donc ça fera toujours partie de moi. Mais c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus léger et rigolo parfois. Et du coup, là, ça va faire presque un an. Donc, tu as presque vu tout un cycle de saison, presque, parce que je crois que tu as commencé cet été. C'est Ouais, ça? j'ai commencé En, le en 1er juin. juin. Ouais. Ouais. Donc, on est presque à un cycle complet en pleine nature, où du coup, chaque jour, tu as pu observer l'évolution de la nature ou autre. Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que ça a changé tout ça pour toi? En fait, ce qui m'a le plus frappé dès le début, c'est que donc nos bureaux sont dans le parc. Près d'une écurie parce qu'on a ce qu'on appelle une garde équestre, donc il y a des surveillants dans le parc, mais il y en a qui sont à cheval. Ouais. Donc déjà, quand j'arrive le matin, je passe devant l'écurie, donc il y a l'odeur de l'écurie. Quand je suis dans mon bureau, j'entends les sabots des chevaux sur les pavés autour. Et mais encore, voilà, là, ça fait presque un an et ça me fait toujours une émotion dingue, quoi. Et puis, suivant la saison, il y a des oiseaux que j'entends depuis mon bureau aussi. Enfin, par exemple, tout l'été, j'ai entendu le pinson des arbres. Donc, je m'intéresse un peu à la mythologie aussi. Et enfin, on vit vraiment, oui, avec cette vie qu'il y a dans le parc et les saisons. Évidemment, c'est drôle parce qu'on me dit, enfin, la réflexion qui revient le plus souvent, c'est, mais il fait pas trop froid? Et quand c'est pas trop dur d'être dehors, alors déjà je suis pas toute la journée dehors et évidemment s'il fait un temps horrible, qu'il pleut non-stop, qu'on peut pas travailler de toute façon parce que c'est pas les meilleures conditions pour avancer dans nos projets, je suis pas maso et je veux pas aller le faire. Et puis bon, parfois on est un peu sous la pluie ou quoi, mais il y a un proverbe, alors je sais plus si c'est norvégien, finlandais, enfin en tout cas du nord de l'Europe, peut-être qu'il y a plusieurs pays qui l'utilisent, qui dit il n'y a pas de il y a pas de mauvais temps, c'est ça? Il y a que des mauvais vêtements. Ouais. Et en fait, c'est vrai que j'ai appris à faire plus attention à mon corps, à la façon dont je m'habille en fonction des saisons, à protéger. Même, tu vois, enfin, c'était peut-être le cas avant, mais j'ai vraiment une petite crème pour les mains dans mon bureau, dans mon tiroir, parce que c'est vrai que si j'oublie les gants, etc. Enfin, voilà, on se prépare à chaque fois qu'on va sur le terrain s'il y a un temps, une météo pas très favorable, quoi. Et en vrai, je pense vraiment que le corps s'adapte, en fait. Avant, j'étais très sensible quand il faisait très chaud ou très froid. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que mon corps s'est adapté, que c'est moins difficile. Alors, je m'habille en conséquence aussi, mais et en fait, c'est tellement un plaisir pour moi de travailler là-bas que je crois que le mental et le corps sont reliés et il accepte. Voilà. Ouais. Après, c'est sûr, je fais attention d'avoir mon bonnet en ce moment. Je mets ma capuche s'il faut, mes gants. Enfin voilà, je suis sensible de la tête et des mains, comme beaucoup de personnes. Donc, je fais attention à ça. Mais à aucun moment, je me suis dit que c'était vraiment difficile, cette histoire de météo. Et après, pour en revenir aux saisons,
moi, c'est ça. Quand je suis arrivée, je me suis dit, j'ai tellement hâte de voir chaque saison. Et puis même d'une année sur l'autre, ça va être différent. Donc, je suis pas prête de m'en lasser, je pense. Bah là, en ce moment, on a tous les petits prunus, les petits pruniers sauvages qui sont en fleurs. On a tous les bulbes. Alors, il y en a beaucoup qu'on a plantés, hein, qui ont même été plantés avant que j'arrive, qui sont en fleurs. Euh, c'est génial. Et puis même la faune. Dans le parc, il y a pas mal d'espèces d'oiseaux, d'écureuils, il y a des renards, des hérissons. En ce moment, c'est la reproduction des crapauds, des grenouilles. Donc, comme il y a des bassins, bah, je vais les voir. D'ailleurs, j'ai pris une photo, je pense que je vais la poster, une super photo tout à l'heure, avec un collègue. Donc, on est hyper attentif à tout ce qui nous entoure. Et voilà, selon les saisons, bah, il y a des oiseaux qui migrent aussi, qu'on voit pas à certaines saisons, et là qui reviennent. Enfin, ouais, on est vraiment connecté à ce qui se passe à l'extérieur, quoi. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie globalement, enfin, en dehors des saisons, hein, le côté de ce nouveau travail pour toi? Euh, Bah déjà, d'être exposé à la lumière très souvent dans la journée, à la lumière naturelle, ce qui n'était pas toujours le cas dans mes anciens boulots. Je pense que ça fait vraiment du bien. Euh, ouais, enfin, ça, je pense que c'est des sujets que tu as déjà abordés, que tu aborderas de nouveau, mais la lumière naturelle, Bah oui. c'était hyper bénéfique pour la santé. Euh, c'est vrai que c'est marrant parce que ces dernières semaines, je voyais tout le monde qui disait ah, il fait tout le temps gris, etc. Et moi, je me disais, bon, je trouve que c'était pas si mal parce qu'il y a eu quand même pas mal d'éclaircies. Et c'est vrai que bah, dès qu'il y a une éclaircie, si j'ai un truc à faire sur le terrain, bah, j'y vais à ce moment-là et je profite vraiment du soleil. Et ça, c'est vrai que à mes anciens postes, bah, je pouvais pas sortir quand je voulais parce que quand tu travailles sur ordinateur, tu peux pas sortir comme ça tout au long de la journée. Donc, on est vraiment plus réceptif aux variations de la météo, des journées aussi qui sont plus ou moins courtes. C'est vrai qu'en hiver, là, on a des horaires un peu flexibles. Donc, j'arrivais peut-être un peu plus tard, je partais un peu plus tôt. Et là, je sais que maintenant que les journées commencent à s'allonger, bah, je ferai des journées plus importantes. Donc, on vit vraiment au rythme des saisons, de la lumière, enfin, autant que possible en tout cas. C'est trop bien. Ouais. Et, euh, et du coup, là, on a beaucoup parlé du parc. Je sais que tu as d'autres projets, notamment au niveau de la végétalisation des villes. Tu travailles enfin, tu travailles. Tu es aussi membre d'un jardin partagé et tu détiens un permis de végétaliser. Est-ce que tu peux aussi nous parler un petit peu de ces pratiques que tout le monde ne connaît pas forcément et qui permettent d'amener la nature en ville? Alors, en fait, je fais partie, donc je suis adhérente d'un des jardins partagés de ma ville. Donc, moi, j'habite à Montrouge. Il y en a d'autres. Depuis, je pense, en fait, on doit se monter en association. Et c'est la ville qui me propose le site quand on crée un jardin partagé. Et c'était bien avant le Covid, bien avant le confinement. Alors, je sais plus, c'était peut-être en 2010, fin 2018 ou 2019 que ça s'est créé et on a eu vraiment le jardin partagé aménagé. Je pense que c'était après le confinement. Je sais plus, il faudrait que je retrouve les dates exactes. Et moi, l'idée, c'était vraiment. Alors, à ce moment-là, je travaillais pas encore dans le parc. J'avais quitté mon poste, je pense. Et l'idée, c'était d'avoir une extension de chez moi à l'extérieur, enfin une part de jardin, quoi, tout simplement, parce que moi, j'ai la chance déjà d'avoir un balcon, mais il est orienté au nord, donc c'est pas l'idéal pour faire pousser des plantes. C'est pas ce qu'elles préfèrent. Enfin, après, ça dépend des plantes, mais voilà. Globalement, c'est pas toujours l'idéal. Il n'y a pas d'ensoleillement direct. Donc, c'était de pouvoir profiter comme ça, jardiner avec tous les bénéfices que ça apporte. Euh, Au niveau de la santé, du bien-être. Donc voilà, j'ai rejoint le jardin partagé. Je crois qu'on est une cinquantaine d'adhérents, plus ou moins actifs. Je fais vraiment partie du noyau de dizaines de personnes, vingtaine qui est assez actif. Et alors on est en bac parce que bon, comme quasiment partout en Île-de-France, les sols sont souvent pollués Mhm. euh, à des degrés différents, mais bon, on va pas prendre de risques. Donc on est en bac, qu'on détaille assez correct. On a des bacs individuels, mais aussi des bacs collectifs avec des thématiques.
Et voilà, on se réunit régulièrement pour savoir sur les bacs collectifs ce qu'on veut faire. Il y a des bacs aromatiques, il y en a un permaculture, euh, petits fruits, enfin fruits rouges. C'est assez familial. Il y a pas mal de familles avec des petits-enfants, mais il y a aussi des couples comme moi sans enfants, des personnes âgées. Enfin, c'est très varié. Vous Et êtes c'est combien dans génial parce que l'association? bah, une cinquantaine Ah, ou je crois entre 50 et 70. Ouais. pour un même jardin, un Oui. même lieu en tout cas. Ouais, 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 c'est ça. Et ce qui est génial, en fait, c'est qu'il y a vraiment cet esprit de partage, d'échange. Il y a des niveaux de jardiniers différents, hein. Il y a des personnes qui arrivent qui connaissent rien du tout, et puis d'autres qui sont hyper calés. Donc, il y a vraiment cette transmission. Moi, c'est ça que j'adore dans les échanges humains, c'est transmettre, apprendre. C'est vraiment mon truc. Ouais. Euh, donc ça c'est génial. Et puis, on rencontre des personnes qu'on n'aurait peut-être pas rencontrées autrement, quoi. Hmm. Et enfin, ça participe à la vie locale et ça, je trouve que c'est hyper important. C'est ce qui, je pense qu'on nous en a éloigné de plus en plus, qu'on s'en est éloigné de plus en plus et que c'est très important, même si c'est pas toujours évident. Moi, je suis la première à être un peu sauvage et aimer être chez moi toute seule, hein. Mais je pense que avoir une vie locale, se réunir, échanger des idées, ça a un aspect politique et ça a vraiment une importance pour Hmm. imaginer la société qu'on veut, quoi. Bien sûr. Donc ça, c'est ce que tu as trouvé dans le jardin partagé. Et le permis de végétaliser, comment, du coup, c'est une autre association, comment ça fonctionne? Non, alors ça, c'est vraiment plus individuel pour le Ouais. coup. Pareil, moi, c'est la mairie de Montrouge où j'habite qui le propose. J'y avais pensé, mais ça a été lancé au moment où je commençais la licence, donc j'avais vraiment pas trop le temps de m'occuper de ça, en plus de mon balcon, mon jardin et la vie de tous les jours, quoi, et les révisions, etc. En fait, pour tout dire, j'ai un de mes camarades de promo de la licence qui a fait son alternance à la mairie de Montrouge, Hmm. qui s'occupe de tous les permis végétalisés, qui m'a un petit peu tannée toute l'année pour que j'en prenne un. Donc je lui ai dit, écoute, là c'est pas le moment, mais à la fin de la licence, pourquoi pas. Donc tout de suite, dès qu'on a eu fini, il me l'a reproposé. J'ai dit oui. J'ai dit oui, mais tu me l'installes devant chez moi, comme ça, je perds pas de temps. Donc j'ai juste à descendre avec mes arrosoirs pour aller arroser. Et c'est drôle parce que Donc c'est une petite parcelle, c'est autour d'un arbre, c'est ça? ouais, c'est un pied d'arbre et je plante ce que je veux. Bon, après, faut que ce soit légal, hein, mais je plante ce que je veux. Et par contre, c'est accessible à tout le monde parce que nous, notre jardin partagé, il est quand même un peu fermé. On a une clé. Ouais. Enfin, c'est dans un petit parc dans la ville où tout le monde peut voir. Mais voilà, on a une petite clé pour y accéder. Là, c'est sur un trottoir, quoi. Donc tout le monde passe. J'avais un petit peu peur que ce soit qu'il y ait des détritus dedans, ce qui peut Ouais. arriver parfois, mais ça reste assez rare. Ou que ce soit Et détérioré, comment? ou que ce soit détérioré peut-être. Exactement. Ouais. Oui, oui, j'ai entendu des histoires de personnes qui se sont fait voler leurs plantes. Enfin, ouais, c'est un peu dommage, mais bon. Et du coup, moi, je me disais, bah, j'accepte, je fais ma part, je mets un peu de verre sur ce trottoir, en gros, quoi. Je rajoute un petit peu de plantes, ça va nourrir les insectes, leur servir d'habitat, et ça sera très bien. Et il y a un truc que j'avais pas imaginé, c'est que en fait, les gens qui passent me parleraient et qui seraient hyper contents. Je sais pas comment j'ai fait pour pas y penser, mais je me disais, je fais mon petit truc, quoi. Et en fait, même mes voisins, puisque c'est devant mon immeuble, il y en a plein qui sont venus me féliciter, me dire merci. Alors franchement, c'est pas dingo hein, ce que j'ai fait dedans en plus, mais ça crée de l'échange et ça c'était vraiment une facette que j'avais pas imaginée. Donc comme quoi on peut, avec peu de choses en fait, on peut vraiment créer du lien, créer des échanges et apporter un peu de joie aux personnes quoi. C'est pas seulement la biodiversité, enfin c'est nous Ouais. dans cet écosystème quoi. Donc, ça m'a fait encore plus plaisir. Ouais, c'est chouette parce que comme tu dis, au départ, ça part de quelque chose très autour de la terre et finalement, il y a tout ce côté collectif et social. Enfin, on parle de l'environnement, mais en fait, il y a aussi toute cette dimension sociale auquel on ne pense pas forcément, qui finalement, t'as eu cette opportunité-là d'œuvrer aussi à ce niveau, en fait. C'est trop Ouais, chouette.
Ouais, ouais, Je- Ah oui, donc du coup, pour récapituler, donc si on veut intégrer un jardin partagé, c'est une association auquel en fait il faut devenir adhérent à l'association ou la constituer si ça ouais, n'existe pas encore dans votre ville. Et on fait la demande auprès de la mairie. oui. Et le permis de végétaliser, c'est pareil, c'est une demande auprès de la mairie, mais par contre, c'est un projet plutôt individuel, comme Oui. t'expliquais. Du coup, c'est ça la différence entre les deux. Alors c'est vrai qu'en général, les mairies communiquent dessus. Végétaliser la ville, c'est assez tendance Ouais. aussi, donc il faut en profiter, hein. Enfin, c'est tendance au niveau communication, mais je pense que de toute façon, ça sera durable parce qu'on a besoin de ça. Et je me dis, même si il n'y a pas de jardin partagé, il n'y a pas de permis de végétaliser dans votre ville, le fait de le demander, si vous êtes plusieurs à le demander, je me dis, ça peut leur donner des idées et du coup susciter l'envie d'en développer. Donc, faut pas hésiter. En fait, la ville, elle nous appartient aussi, Oui, quoi. On est tous habitants de la ville, donc on peut y participer. oui, tu as raison. Plus il y a de demandes, même dans les communes où ça se fait peut-être pas encore, plus du coup ça va aussi faire bouger des choses et développer ce genre d'initiative. Ouais. Qu'est-ce que justement t'aurais envie de dire aujourd'hui à des personnes parce que là maintenant ça fait quelques années que tu es impliqué dans tout ça et que tu as cette vision-là, mais à la toi d'avant qui faisait peut-être pas, qui n'était pas encore connecté à tout ça ou à des gens qui n'ont pas encore sauté le pas, parce que, enfin, tu vois, moi par exemple jardiner, je sais pas du tout, enfin, tu vois, c'est des choses peuvent nous paraître pas accessibles si on ne connaît pas. Ah tiens, il y a quelqu'un qui dit à Paris le permis de végétaliser c'est fini. Moi, j'avais regardé sur Internet, il y avait encore les infos, mais je sais Alors, pas, peut-être. je suis pas sûre à 100%. Je crois que c'est fini sur certains secteurs, mais pas tous. Il me semble qu'il y en a qui sont quand même maintenus. Hmm. Donc, c'est à vérifier. J'ai pas toutes les infos là. Je me demande même si c'est pas lié à certains qui appartiennent à des commerçants. Alors, je sais plus si c'est pour les commerçants qui sont maintenus ou pas. Enfin, il y a un truc comme ça. Mais je sais pas si Clara, en fait, on se connaît avec Clara. Si Clara, t'as plus d'infos à nous donner. Mais je crois qu'il y a quand même une partie qui est maintenue. Alors, faut voir si tout est vraiment fini ou pas. Hmm. Faut se renseigner. Et puis, voir. Après, il y a quand même pas mal de jardins partagés dans Oui, il y en a Paris. beaucoup. Ouais, ouais, j'ai Ouais. vu. Il y a moyen de rejoindre une asso comme ça et de jardiner en ville, hein, pas qu'à Paris. D'ailleurs, c'est vrai que nous, on est à Paris, enfin, en En fait, région parisienne. mais... Donc, on parle de Paris, mais pas qu'en Oui, Île-de-France. évidemment. Oui, tu as raison de le rappeler. Et du coup, donc, pour reprendre, on a bifurqué grâce à cette intervention de Clara, mais pour reprendre, du coup, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui ont envie de se lancer, qui ont envie aussi de se reconnecter à la nature? Ouais, alors le jardinage, vraiment, ça s'apprend en le faisant. Donc, c'est sûr qu'on va faire des bêtises, c'est sûr qu'on va peut-être faire crever des plantes, mais en vrai, il n'y a rien de mieux que de s'y mettre, de mettre les mains dans la terre. Et puis, aujourd'hui, il y a Internet, enfin, il y a moyen d'avoir plein d'informations. Je suis sûre que si vous tapez dans un moteur de recherche comment débuter en jardinage, enfin, moi, je peux vous donner deux, trois astuces, mais les tomates ou tomates cerises, les fraises, les framboises, en général, ça marche à tous les coups, hein. Alors, c'est sûr que pour les tomates, fraises, vaut mieux avoir un peu de soleil. Moi, sur mon balcon, ça marche moyennement. Mais la menthe, elle adore. Enfin, elle est presque envahissante, Ouais. hein. Donc, il y a plein de plantes comme ça pour débuter qui sont très faciles. Et puis, je pense qu'après, quand on a commencé avec celle-là, qu'on voit que ça marche, bah, on a envie d'aller un peu plus loin. Et il suffit de chercher, d'échanger. Faut pas hésiter à poser des questions. Euh, il y a encore des forums qui existent sur Internet et il y a des forums de jardiniers, donc faut pas hésiter à les rejoindre. J'ai presque envie de réhabiliter un peu le forum. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Enfin, ouais, même moi, qui donne peut-être une image de connaître plein de choses en jardinage, bah, il y a plein de choses que je connais pas et je continue de chercher, d'échanger. Pour le coup, bah, la nature, on apprend toute sa vie, quoi. Donc, Hmm. selon où on est situé, selon la météo qu'on a chez soi, enfin, le climat, l'exposition, il y a plein de choses qui font qu'on a des plantes plus ou moins adaptées, quoi. Donc, faut chercher et essayer. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave, on essaye autre chose. Oui, c'est comme tout, comme tu dis, ça s'apprend.
Et ça, pour le jardinage et pour en tout cas les gens qui ont envie de se lancer dans des carrières éventuellement, enfin une reconversion dans ces métiers, tu aurais un conseil à donner? Ouais, alors après, c'est vrai que il y a cette tendance autour des espaces verts, de végétaliser la ville. Donc, il faut que ce soit quand même réfléchi, je pense. Alors, peut-être que j'en du rêve aussi avec mon boulot, mais il peut y avoir des aspects qui peuvent être difficiles pour certaines personnes. C'est assez physique, il faut être quand même en forme, quoi. Euh, voilà, enfin, moi, la météo, ça me gêne pas plus que ça, mais peut-être qu'il y a des personnes que ça peut gêner. Donc, c'est quand même des critères dont il faut tenir compte. Faut aimer apprendre le nom des plantes, les noms communs, les noms scientifiques, les familles par cœur, et c'est plusieurs centaines de plantes qu'il faut connaître. Donc voilà, faut aimer apprendre et vraiment s'y intéresser. Après, il y a plein d'aspects, mais euh, moi, je peux que conseiller ma licence que j'ai trouvée super. Mais après, il y a vraiment plein de postes différents dans le végétal. On peut être dans la production, on peut être jardinier, on peut être paysagiste, mais et même jardinier, paysagiste, il y a plein de sortes de jardiniers, il y a plein de sortes de paysagistes, il y a des jardiniers paysagistes. En fait, c'est hyper varié selon les sites sur lesquels on travaille, selon les clients qu'on a, si on est à son compte ou dans une entreprise. Moi, je suis dans une collectivité, mais je suis au département des Hauts-de-Seine. Mais voilà, en fait, je pense qu'il y a autant de postes de travail différents que d'entreprises, de collectivités, de secteurs sur lesquels on travaille. Donc, il faut s'intéresser un petit peu à tout ça, questionner les personnes qui travaillent dedans. Oui, ça peut être aussi autour de la biodiversité, essayer de protéger certains sites. Enfin, Oui. voilà. Mais C'est il y a l'étendue des possibles. En tout cas, ce que je peux témoigner en te voyant, c'est que c'est sans regret. Ah oui, je referais tout pareil si c'était à refaire. Ça n'a pas été toujours facile, hein. Ouais. Les personnes à presque 40 ans, ça fait peur parce qu'on se dit, bah, je peux pas rater mon année, je vais pas la refaire une deuxième fois, et voilà, mais c'était super. Ouais. Hmm. Trop chouette, Vanessa. Merci pour tous tes conseils. Avant de clôturer, bah, je vais demander s'il y a des gens qui ont des questions. De toute façon, après le live, il sera disponible en replay. Donc, vous pourrez envoyer en commentaire des questions auprès de Vanessa. Et c'est chouette tout ce que tu as rappelé. En tout cas, ça fait vraiment sens par rapport à, en tout cas, moi, ma vision en tant que naturopathe. Tu as rappelé effectivement le rôle essentiel, comme tu dis, ne serait-ce que d'être en extérieur, hein, Mm. d'être en contact de la lumière. Et c'est vrai que, en fait, il y a autant de dépressions, je pense, tu sais, les fameuses dépressions saisonnières dont on parle en hiver, tout simplement parce qu'on ne sort pas du tout assez. Mm. Et comme on est sédentaire, enfin, beaucoup de nos pathologies, au final, viennent du fait de notre mode de vie qui est trop enfermé. Alors que, comme tu dis, le fait d'être dehors en plein air, bah, finalement, on se rend compte que c'est assez lumineux, même en hiver, qu'il y a quand même beaucoup de lumière. C'est intéressant Mm. ton partage. Ouais, je pense que, enfin, je sais que c'est pas facile de se motiver à sortir en automne, en hiver, enfin, quand la météo, elle est pas vraiment au rendez-vous. Mais je pense que c'est une habitude à prendre. En vrai, au début, on se fait un petit coup de pied aux fesses. On se fait une petite balade même de 10 minutes. Rien que s'il pleut, de sentir l'odeur de la pluie, de sentir l'air sur son visage. C'est tout bête, mais c'est des sensations, en fait, quand on reste chez soi, on les a pas, quoi. Ouais. Moi, quand je reste enfermée longtemps, j'ai besoin de sentir l'air au bout d'un moment frais sur mon visage, quoi. Et je pense que c'est nécessaire à notre bien-être, à notre santé mentale en partie, et bon, en dehors de toute pathologie, voilà. Mais je pense qu'il faut se forcer un petit peu. Et J'espère que tu parles de ta cagoule. bah alors, bah non, non, je mets ma cagoule, mon bonnet, ça dépend. Mais c'est ça, en plus, il y a plein d'accessoires, alors autant en profiter. Mais ouais, essayer de s'obliger à sortir un petit peu, même si ça ne veut pas dire se faire une rando de 20 kilomètres, hein, mais régulièrement, même quand il fait pas très beau, je pense que ça peut faire que du bien. Mm. Ouais, Et c'est une activité physique, il n'y a pas que les sensations. exactement. Voilà. L'importance de sortir.
tous les jours. Bah, merci pour cette conclusion, Vanessa, et pour tout ce que tu nous as partagé autour de tout ton projet, ta reconversion et tous ces différents, comment dire, différents projets, en tout cas dans les villes, pour amener plus de végétaux et aussi, comme on en a parlé, beaucoup plus de liens entre les gens. Merci pour ton temps. Et on va clôturer du coup ce live. Et du coup, moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle thématique. Et cette fois, ce sera plutôt une thématique autour de la santé. Donc, je vous dis à très bientôt. Bye bye, Vanessa. Bonsoir à tous. À bientôt.